je lance une vieille vidéo. Eh bien le bonjour messieurs dames. Ah, qu'est-ce qu'il est bon de vivre dans ce monde où la terre elle-même nous nourrit de ses bons et sains produits tels que les fruits ou encore les légumes. En plus, je vis en France, n'est-il pas le pays dont la renommée est la gastronomie ? Alors pourquoi, avec tous ces éléments qui feraient que je devrais me nourrir correctement, j'apprécie tant la malbouffe ? Eh bien nous allons le savoir tout de suite, en 2 minutes. 3, 2, 1, go! Alors il a été prouvé qu'une grande partie d'entre nous, amis humains, préférons la malbouffe à tout ce qui est bon pour notre corps. Mais pourquoi ? Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas à 100% notre faute. C'est 50-50. Alors en effet, ce n'est plus à prouver devant un plat bien dégoulinant, bien horrible, bien gras qui va nous apporter que de mauvaises choses dans notre petit corps bien aimé. Pour lutter contre cette envie, on a à peu près autant de charisme qu'un pingouin face à une otarie. Donc il y a une partie qui est grandement de notre faute parce qu'on n'a pas le mental pour refuser les bons plats, pour préférer tout ce qui est bénéfique pour notre santé. Mais pas seulement, et c'est là que ça devient intéressant et c'est là que ça va vous plaire. Alors ça va vous plaire, oui et non, parce qu'on se rend bien compte encore une fois que nous vivons dans une société de consommation qui pousse absolument tout être humain à faire n'importe quoi du moment que ça rapporte de l'argent. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas totalement à 100% de notre faute ? Eh bien parce qu'il faut savoir que absolument tout est fait dans notre consommation alimentaire vis-à-vis de la publicité pour qu'on mange n'importe quoi. Complétiste! Je vais vous donner un exemple très simple. Prenons par exemple la crème brûlée. La surface est croustillante, la sous-couche est d'une infinie douceur. Mais tout ceci ne doit rien au hasard. En effet, c'est ce que l'on appelle la dynamique des contrastes. Encore une fois, je vous le dis, tout est fait pour que l'on consomme, que ce soit bien ou mauvais, peu importe, du moment que ça rapporte. Messieurs, dames, ça a été prouvé. Il y a d'ailleurs un livre qui est sorti là-dessus qui s'appelle « Pourquoi les hommes aiment la malbouffe » qui explique très bien à quel point notre cerveau est adepte de ce fameux contraste. Donc il ne suffit plus qu'aux publicitaires alimentaires de jouer sur ce contraste pour que nos petits neurones disjonctent et décident de nous faire aimer la malbouffe. Ah donc si je comprends bien, on a été totalement manipulé. Lobotomisation de masse quoi, c'est ça que tu es en train de nous dire. Ouais, totalement ouais. Voilà messieurs dames, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je profite de ce petit temps de bonus pour vous poser une petite question. Comme vous avez pu constater, j'ai changé un petit peu la luminosité, le son, l'image et le fond. Dites-moi si vous préférez comme ça ou comme avant pour que je sache sur quel pied danser pour les prochains épisodes. Voilà, salut à tous. Ce que l'on fait... Ah d'accord, donc si je comprends bien ça veut dire... Ah ouais d'accord, donc si je comprends bien ça veut dire que quasiment tout ce que l'on fait, ça vient pas de notre propre chef. Ça nous a été un petit peu... comment dirais-je, installé comme ça dans le cerveau. Un petit peu comme dans le film là, avec l'autre là qui coule dans le Titanic.